Les crédits de défaut de swap sont des contrats négociés sur les marchés financiers qui permettent à leurs souscripteurs de détenir une protection contre le risque de défaut d'un emprunteur. Il s'agit donc d'une protection sur le risque de défaut d'une société ou d'un État ou de toute entité ayant emprunté de l'argent, soit auprès de banques, soit sur les marchés financiers, par exemple suite à une émission d'obligations ou de titres de créances. Ces contrats ont commencé à se développer à la fin des années 90. Les montants en jeu sont aujourd'hui considérables puisqu'on parle d'encours de plusieurs dizaines de milliers de milliards, soit pour donner une comparaison, l'équivalent de plusieurs dizaines de PIB français en circulation. Comment se négocient ces produits? On indique les caractéristiques du produit, c'est-à-dire la durée et les montants couverts par le contrat de CDS, la société objet du contrat, l'entité juridique, et bien entendu la prime à payer, celle-ci étant en général calculée en pourcentage du montant couvert et payée trimestriellement. Mais comment définir ce qu'est le défaut? Le défaut peut correspondre à plusieurs situations. Il peut s'agir de l'incapacité pour un débiteur de pouvoir payer les intérêts ou le capital. Le montant standard à partir duquel on commence à parler de défaut est de 1 million de dollars US. Il peut s'agir aussi d'une banqueroute pure et simple. Enfin, le défaut peut consister en une restructuration de la dette, c'est-à-dire un allongement de la durée ou un moratoire sur les intérêts à payer. Cette dernière clause n'est pas systématiquement partie prenante du contrat de CDS. Un comité émanant de l'Association internationale des marchés dérivés, appelée ISDA, se réunit pour déterminer la majorité si un défaut a lieu ou pas. Que se passe-t-il en cas de défaut? Dans le cas d'un vote en faveur du défaut, on organise des enchères à laquelle clients et brokers peuvent participer en indiquant les niveaux auxquels ils souhaitent acheter ou vendre des titres de l'émetteur. Suite à ces enchères est défini un prix d'équilibre ou valeur de recouvrement. C'est ce prix qui résulte de la confrontation réelle de l'offre et de la demande qui sera utilisé comme prix de référence pour déterminer les montants à verser par les vendeurs de protection aux acheteurs après le défaut. Dans le cas du défaut de Lehman Brothers, par exemple, en 2008, ce prix d'équilibre est ressorti tout proche de 8%. Les acheteurs de protection ont donc reçu en dédommagement 100 moins 8, c'est-à-dire 92%. Au moment du défaut, historiquement, il existait deux possibilités pour être indemnisé du sinistre subi, c'est-à-dire de la défaillance de l'emprunteur. Première possibilité, l'acheteur de CDS livrait au vendeur de protection des titres ou des emprunts de l'émetteur dont la valeur s'était évidemment effondrée au moment du défaut, et le vendeur de protection achetait ces titres ou emprunts 100 alors que la valeur de recouvrement était de 40 par exemple. On parle de règlement physique ou en anglais physical settlement. Deuxième possibilité, le vendeur de protection indemnise l'acheteur du différentiel entre 100 et la valeur de recouvrement. Dans ce dernier cas, il n'y a pas de transfert de titre ou d'emprunt. On parle donc de règlement en cash ou cash settlement. Aujourd'hui, l'immense majorité des CDS se dénoue en cash settlement. En effet, dans le cas d'un règlement en titre, l'encours de CDS est souvent bien supérieur à l'encours de titre livrable. Le marché pourrait se trouver en cas de défaut à court de titres à livrer face à une situation de pénurie. Tous les acheteurs de protection aux abois les rechercheraient alors frénétiquement, ce qui ferait monter la valeur de ces titres alors même que la société est en faillite. Ceci est déjà arrivé. Avec le cash settlement, on ne bute pas sur cette contrainte physique. Pourquoi donc ces produits sont-ils si décriés? Tout d'abord, constatons une singularité concernant les CDS. On peut s'assurer sans avoir de risque qu'il est possible de souscrire un CDS sans pour autant avoir forcément au préalable prêté 1 centime à l'émetteur. On sera donc payé, on ne peut plus dire indemnisé dans ce cas, et donc on gagnera si l'émetteur fait défaut. Deuxième élément, on peut parfois assister à des phénomènes auto-réalisateurs. En effet, plus il y a de souscriptions de CDS, plus les primes augmentent, plus le risque perçu également, et donc plus la société ou l'État a du mal à trouver des investisseurs et doit payer cher ses emprunts, ce qui peut amener le défaut de l'émetteur et donc les gains de l'acheteur de protection.